Voilà, depuis le début de la saison, avec les Colchoneros, vous nous dites. Alors, Griezmann, déterminant, éblouissant avec l'Atlético. Est-ce pour vous la preuve qu'il y a un problème en bleu? On y va. Bien sûr, nous dit Camille. Évidemment, nous dit Karim. Oui. Oh oui, si. Oui, oui. Oh, bah, tout le monde est unanime alors. Tout le monde est d'accord. Ça veut dire quoi ça? Oui. Entendu, oui. D'accord, ok, très bien. Oui. Bon. Tous d'accord pour dire qu'il y a un problème avec l'équipe de France par rapport à ses prestations, c'est ça Karim? Par rapport à l'état mental de Griezmann, c'est quoi le problème? Ça a toujours existé, je pense que Djibril pourra le confirmer en ayant été en équipe de France, mais vous avez une vie en club et une vie avec la sélection. La sélection, c'est un temps ramassé sur une dizaine de jours. Vous devez être bon au moment T. Enfin, c'est hyper important d'être bon à ce moment-là. Je pense qu'il y a de la faute, il y a une part de responsabilité de Griezmann, une part de responsabilité de Deschamps en équipe de France. Je pense qu'il a un peu lâché Grisou en équipe de France parce qu'il a senti que son statut n'était plus le même, qu'il passait après certains joueurs désormais, que Deschamps n'hésitait plus à le mettre sur le banc. Et ça a vachement entamé sa confiance. Confiance qu'il a en revanche du côté d'Atlético avec Simeone qui est un peu son père spirituel depuis de nombreuses années maintenant. Donc voilà, je pense que le lien est cassé, qu'il peut peut-être se réparer avec Deschamps, mais que sa confiance est entamée en équipe de France, très clairement. Donc il ne tente plus les mêmes choses. La frappe, là, pour vous, c'est pas les Bleus, c'est Deschamps. Oui, ce lien avec Deschamps. Le lien qui était très fort d'ailleurs avec Deschamps, qui l'a aligné 80 fois en équipe de France d'affilée. Donc voilà, il faut que ce lien se tisse de nouveau avec le sélectionneur national pour que Griezmann retrouve la même confiance qu'à l'Atlético Madrid. Et de l'eau dans le gaz avec le sélectionneur et Antoine Griezmann, eh bien ça date depuis plusieurs mois. On avait déjà senti un petit couac sur la ligne avant l'entrée des Bleus à l'Euro. Justement, Griezmann qui balançait sur le style de jeu des Bleus. Pour moi, la clé, ça reste toujours, même si c'est très ennuyeux, ça va être la défense, être une équipe solide, dure dans les duels, très très bonne défensivement, et c'est ça qui va nous permettre d'aller le plus loin possible. Et justement, après avoir été battu par l'Espagne en demi de l'Euro, Grisou a tenté de cacher son mal-être, mais après plusieurs questions de journalistes, l'élimination n'a fait qu'accentuer sa frustration. J'ai mal commencé, après je me sentais de mieux en mieux dans la compétition et j'ai fini sur le banc. J'ai essayé de tout donner avec beaucoup de changements tactiques et de position. Il fallait tout le temps s'adapter. Et même si quelques mois sont passés, il suffit de remettre une pièce dans la machine et le jukebox rebalance les mêmes airs peu mélodieux en équipe de France. Nouvel exemple, le soir de la défaite face à l'Italie, le 6 septembre dernier, ils ont été meilleurs. On n'a pas été bon dans le pressing, ni défensivement. Il faut bien travailler et revoir ça tactiquement. Pourtant, on a bien commencé avec beaucoup d'envie. On n'a pas su arranger tactiquement quand leur centrale venait à l'intérieur. Ça encore, c'est directement pour Didier Deschamps. 2 jours plus tard, chez nos confrères de Téléfoot, le milieu de terrain français vide une nouvelle fois son sac sur son utilisation à l'Euro. Ça a été beaucoup de changements de position, beaucoup de changements tactiques, donc il fallait faire avec. J'ai essayé de m'adapter, il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de colère, puisque je ne me suis jamais sentie au cœur du jeu comme j'aime. Autant dire que le message envoyé à Didier Deschamps est clair et net. Pas sûr que le fait qu'il ait toujours envie de tout donner pour son sélectionneur garantisse que ça aille mieux dans les prochains mois. Non mais c'est intéressant là, le petit condensé, des petites phrases, parce que évidemment tout est calculé. On connaît bien Didier Deschamps, là-dessus il n'aime pas du tout. Est-ce qu'il n'y a même pas, tout à l'heure, Karim appelait une réconciliation un petit peu entre les deux? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une fracture et qu'aujourd'hui, c'est terminé, non? En tout cas, il y a des joueurs qui marchent à l'affect. Moi, je marchais comme ça aussi. Voilà, il fallait que je m'entende bien avec mes coéquipiers, avec le coach, pour donner mon meilleur. Antoine, je pense que c'est son mode de fonctionnement aussi. On l'a vu d'ailleurs, l'expérience Barça. Enfin, on a plusieurs éléments qui peuvent nous montrer ça. D'où la réponse pourquoi ça marche mieux en sélection qu'en club. En club, il a les clés de son coach, il a la totale confiance de son coach. Ce qu'il avait en équipe de France avant. Ce qu'il avait, donc ce qu'il a perdu, et donc on le voit dans son rendement. On voit qu'il a moins envie de faire les efforts. Qu'il est un peu plus emprunté, que techniquement ça marche pas parce que ça tourne beaucoup dans sa tête. Et c'est un joueur qui doit être libre. Il doit être libre, mentalement. Il doit se sentir aimé et il sent que ça, il est plus trop dans les petits plans de son coach, enfin de son sélectionneur.
Et c'est ça qui le fait déjouer ou jouer un peu moins bien. Mais après, il y a l'âge qui avance, il y a d'autres joueurs qui arrivent, le sélectionneur a peut-être des liens... Et puis il y a le problème de sa position sur le terrain. Voilà, Où est-ce qu'il joue aujourd'hui avec d'autres, il avait été étincelant même en milieu récupérateur. C'était quand même le gars sûr de l'équipe de France, Griezmann, on ne se posait pas de questions, c'est-à-dire qu'il avait su s'adapter aux différentes techniques, etc. Et qu'en fait, là, le fait qu'il y ait une cassure, je trouve que ça se ressent et c'est encore plus triste parce que c'est pas le joueur qu'on... Enfin, on pensait pas que ça se passerait mal, ni avec Deschamps, ni avec les Bleus. Parce que je vous dis, pour moi, c'était vraiment le Griezmann sûr. Quand ça n'allait pas en club, bim, il était là avec les Bleus, il n'y avait aucun souci là-dessus. Et quand il était à l'Atlético de Madrid, bien Diego Simeone lui donne les clés de l'équipe, les clés du camion. Et juste, quand je disais tout à l'heure, et vraiment, c'est pour cela aussi qu'on fait ce débat, que vraiment, depuis le début de la saison, il est étincelant. C'est 3 buts, 3 passes décisives, c'est quasiment 2 grosses occasions créées en plus par match. Donc, c'est lui le patron de cette équipe. Et pour vous montrer vraiment la distinction entre ses performances en équipe de France et celle avec l'Atlético de Madrid, on a comparé le match de Griezmann face à Leipzig, donc hier, et son dernier match en équipe de France face à l'Italie sur des critères bien précis. Regardez le nombre de duels gagnés hier. C'est 8 duels gagnés sur 9 qui ont été joués par Antoine Griezmann, là où il était moins impactant face à l'Italie, où avec l'équipe de France, il ne tentait pas un dribble face à l'Italie, alors qu'hier, il en a passé 2 sans problème, et il se procure des occasions, il tire au but. Voilà, c'est un autre Griezmann, c'est un Griezmann aux 2 visages en ce moment, entre l'équipe de France et l'Atlético. Et alors, ce qui est incroyable, parce qu'il a été critiqué aussi en France, mais en effet, de par les stats, on comprend mieux, alors qu'il est encensé en Espagne. Oui, Diego Simeone, la presse espagnole et ses adversaires continuent de séduire tout le monde. Antoine Griezmann, élu logiquement homme du match hier face à Leipzig, l'électron libre retrouve la joie de vivre et de jouer, comme l'explique Diego Simeone. C'est probablement lui qui est le plus heureux. Quand il se sent bien, des choses différentes se produisent. Nous devons donc le pousser à continuer comme cela et l'équipe doit évidemment le soutenir pour qu'il reproduise ce genre de performance. Pour Marca, Griezmann reste le roi. L'éditorialiste du journal poursuit. Julián Álvarez est la star du futur, mais celle du présent, c'est bel et bien Antoine Griezmann. Pour AS, l'autre journal espagnol, la liberté de mouvement de Griezmann est la clé de ce succès très précieux. C'est ce que disait Djibril. Rien de tel que de libérer Griezmann pour obtenir un bon résultat. Et puis hier soir, il a mis vraiment tout le monde d'accord, même son adversaire du soir, Marco Rose, le coach de Leipzig, a apprécié le spectacle. Griezmann a été un plaisir à regarder jouer, mais aussi un défi. Ça paraît si simple quand il porte le maillot des Colchoneros. C'est quand même assez incroyable, voilà, le double visage. Non mais on avait parlé de son âge, même 33 ans, Antoine Griezmann, alors que là, c'est pas une histoire d'âge. Est-ce que la rupture n'allait pas aussi avec cette histoire de capitanat à un moment donné? C'est ce que disait Olivier Rouillet l'autre jour. Ouais. Faut pour vous dire, on était en train d'en parler. Parce qu'on fait une autre émission là. Je parlais du capitanat parce que pour moi, tout part de là. En fait. Tout part de là pour Griezmann. Et en fait, tu lui as dit, pas de capitanat, tu vas être le vice-capitaine d'une personne qui a beaucoup d'ego et qui pense pas forcément qu'à l'équipe de France, mais qui pense aussi à ses statistiques. Et de l'autre côté, tu vas être ma rustine. C'est-à-dire qu'avant, tu étais le gars sûr que je positionnais et je te demandais pas n'importe quoi. Là, je te fais faire tout et n'importe quoi sur le terrain. Ce qu'a dit Cholo, là, ce qu'a dit le coach Simeone en conférence de presse, c'est dire il est bien, il a le sourire, il a la banane, tout se passe bien. C'est ce que nous a dit Djibril. C'est ça le truc. Et en gros, tu sens que ça se passe pas bien en équipe de France, qu'il y a peut-être même des, je sais pas moi, des clans, une espèce de vie de groupe. Non, mais une espèce de peut-être de vie de groupe qui est pas pareil. Ouais. Parce que c'est un gars qui, tu le sens, c'est au feeling. Quand il arrive à Barcelone, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a plus de son, plus d'image et ça se passe pas bien parce que Messi est le roi et qu'il faut être ses disciples. Et quand on lui donne les clés du camion, hier soir il est étincelant et franchement ça va être magnifique. Moi, franchement, tu sais quoi? Non mais comment on va faire pour rattraper le coup là maintenant? Parce que moi, en équipe de France. Oui, est-ce qu'on a envie de l'avoir comme ça en équipe de France? C'est Didier Deschamps qui l'a la. Mais je sais même pas si c'est rattrapable. Ou le président de la Fédé alors. Moi je pense que c'est plus rattrapable. Il a tellement longtemps, ça me paraît difficilement rattrapable. Je pense pas que ce soit rattrapable. Ah ouais. C'est plus rattrapable, Gilles. C'est ça, la rupture, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vas enlever le brassard à Mbappé pour lui donner?
Ah non, c'est trop tard. Il n'y a que changer de coach. Le geste fort, ça serait ça. Ouais. Ça serait, je me suis trompé, je te donne le brassard. Non, tu peux rattraper le truc malgré tout, parce que quand il y a eu, au tout début, après la Coupe du Monde, le brassard donné à Mbappé, alors il a mis un peu de temps pour le digérer, mais il y avait eu 1 ou 2 matchs derrière où il avait été étincelant. Contre les Pays-Bas, notamment au Stade de France, il n'y avait pas le brassard de capitaine, c'était bien Mbappé qui l'avait. Et en fait, il avait été très bon quand même derrière. Parce qu'il était titulaire indiscutable dans sa position. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, pour rattraper cette fracture dont on parle depuis tout à l'heure, il faut, à mon avis, de la part de Deschamps, qu'il redonne cette confiance à Grisou, qu'il le remette titulaire indiscutable sans le sortir avec un statut, le même statut que Mbappé a, et la différence. Et on le met où sur le terrain entre les deux, que ce soit les 2 capitaines de l'équipe de France sur le terrain. Et là, je pense qu'il redeviendra le Grisou qu'on a. Et où sur le terrain? Quelle position? Moi, honnêtement, je pense que c'est un Griezmann, il doit être très haut. Il doit être très haut sur le terrain. Les tâches défensives, ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, c'était sur une période bien donnée, sur un tournoi, et c'était la vérité d'un tournoi. Je pense que Griezmann est un joueur offensif. Et lui demander des tâches défensives, non, c'est pas pour lui. À l'Atlético Madrid, il est très haut, il était derrière les attaquants hier. Donc, les 2 buts de hier, c'est lui qui a la finition et c'est lui qui fait l'impact. Quel numéro 9? C'est Mbappé qu'il faut un numéro 9 ou il faut un numéro 9 pour que Griezmann soit bien utilisé, un numéro 9 d'appui? Ben pour moi, le meilleur Griezmann, il était avec Olivier Giroud. Voilà. Ah oui, t'avais un binôme. Mais il faut quelqu'un fixe, mais on n'en a pas. Colomani, il aime bien bouger. Kylian, il aime bien bouger aussi. On n'a pas ce targetman pour que lui tourne autour. Le souci pour Griezmann, c'est l'avènement aujourd'hui d'un joueur comme Michael Olise, qui va un peu peut-être marcher sur les plates-bandes de Griezmann. Et dans l'esprit de Deschamps, s'il l'appelle là, c'est aussi pour préparer cette transition en prévision de la Coupe du Monde 2026. Donc moi, c'est le sentiment que j'ai. J'ai un peu peur pour Griezmann, ce statut-là, qui soit un peu encore déclassé. Mais ce qui est fou, c'est qu'on voit que Griezmann est toujours en jambes, en fait. Parce qu'on pouvait se poser des questions pendant l'Euro. La question a été posée. Exactement, on s'était dit mince. Et pas contre les Ganes, dans un match de Ligue des Champions, quoi. Et donc, tu te dis, on peut pas se passer de lui en sélection avec l'état de forme dans lequel il est, le mental qu'il a. Et pour moi, c'est un joueur qui rayonne et on a besoin de lui en sélection. Donc, c'est encore plus frustrant. Émilie, oui. Vous marchez à l'affect, vous aussi. Bah, on a besoin d'une Émilie qui rayonne sur les jeux. Je saurais surprendre. vous surprendre. Alors allons-y, surprenez-nous, c'est parti.